Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. C'est votre frère Davidson, c'est ça. Une fois de plus, dans cette vidéo, nous allons se parler, néanmoins nous allons se partager quelque chose qui pourra certainement nous aider. Dans cette vidéo, nous allons parler des compétences qu'il faut pour parler en public. C'est vrai que vous allez vous poser des questions, comment est-ce que les gens qui s'adressent en public le font et le font de façon très bien. C'est très simple. Je pense que tout le monde peut parler en public. C'est vrai qu'on n'est pas orateur, mais on peut le devenir. La nature n'est pas injuste, mais de par sa façon de faire, a fait en sorte que certains puissent naître orateurs et d'autres puissent le devenir de par le travail et quelques exercices. Parler en public n'a jamais été chose facile. Parce que déjà, quand on nous dit que nous allons parler en public, le cœur bat très fort. Et on se pose des questions. Il y a pas mal de questions qui défilent dans notre esprit. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment est-ce que les gens vont me voir? Est-ce que ce que je vais dire va impacter? Et ainsi de suite. On se pose de tas de questions à tel point que ces questions-là, on est deux fois à même de répondre à ces questions-là. Et parfois on se sent frustré. Non. Quand il faut parler en public, libérez votre esprit. Libérez votre esprit. Respirez à fond. Posez-vous toujours les bonnes questions. Posez-vous toujours les bonnes questions et non pas les mauvaises questions qui vont faire naître la peur en vous. Après avoir posé les bonnes questions, vous devez vous rassurer. Est-ce que le sujet que vous voulez traiter en public, vous le maîtrisez? Pas peut-être à 100%, mais faites en sorte que vous soyez dans le sujet, que vous ayez l'esprit du sujet. Quand vous serez en public, ne regardez pas les gens dans les yeux. N'oubliez pas que l'être humain est jugement. Les gens aiment juger et on peut le ressentir par le regard des autres. Quand vous parlez en public, évitez le contact des yeux avec les gens, à moins que ça soit dans l'entretien. Parce que dans l'entretien, le contact direct parle mieux ou encore parle plus fort que les mots que nous prononçons. Mais dans le cas du parler en public, c'est toujours important de regarder les gens, soit sur le front ou encore soit sur leurs cheveux, pour ne pas se laisser influencer, parce qu'il y a des regards qui nous influencent, il y a des regards qui se moquent de nous, il y a des regards qui, de fois, nous remettent en question. Donc, pour ne pas se sentir dérangé, évitez toujours le regard des autres, pour ne parler en public. Vous devez toujours bien accentuer vos mots. Prenez la peine de bien prononcer les mots. Il ne s'agit pas là d'une conférence peut-être internationale ou je ne sais quoi, mais il s'agit là de parler en public. Vous devez faire de votre mieux, de bien parler et lentement. Ne faites pas la lecture comme nous voyons d'autres le faire. On lit, et puis à la fin, bon, les gens sont là, ils se posent des questions, des fois n'ont même pas compris ce que vous avez dit. Donc prenez le temps de parler à un temps normal. Ne soyez pas rapide, ne soyez pas lent. Prononcez très bien vos mots. Et même si votre vocabulaire est riche, faites très attention. Ne tombez pas dans l'erreur comme nous le voyons les autres le faire. Eh bien, c'est parce que cette personne-là a un lexique très riche en mots, en vocabulaire. Eh bien, la personne va pouvoir se permettre à utiliser des mots durs, très compliqué à comprendre. Croyons qu'en faisant cela, on parle bien dans ses fous. Utilisez un vocabulaire médian. Le vocabulaire médian, c'est le vocabulaire qui peut s'adapter à tout le monde. Je pense que dans le passé, je vous avais fait la vidéo dans laquelle je parlais des registres que comptent les deux codes. Donc le code oral et le code écrit. En ce qui concerne le code écrit, il y a 5 registres. À moins que je fasse l'inverse. Mais sinon qu'il y a 5 registres. Et pour l'autre code, il y a 2 registres. Donc quand vous vous adressez en public, de grâce, utilisez le code médian. Maintenant, si vous trouvez que votre public est aussi mature que vous ne le pensez, utilisez dans ce cas le registre soutenu. Le registre soutenu. Mais à défaut, utilisez toujours le registre médian. Donc, utilisez un vocabulaire que tout le monde peut comprendre.
Et puis par là, mettez toujours le sens de l'humour. Quand vous mettez le sens de l'humour, fera en sorte que vous dissipez vos peurs. Parce que au moment que les gens vont commencer à rire, ça fera en sorte que vous puissiez bien respirer et puis avoir la confiance en vous. C'est toujours important. Quand vous allez voir les discours de Barack Obama, qu'est-ce qu'il fait? Deux fois, il fait rire les gens. Il ne le fait pas parce qu'il fait du théâtre ou encore parce qu'il a envie de faire rire les gens. Non, c'est parce qu'il veut bâtir la confiance en lui. Il veut bâtir quelque chose de fort qui va lui permettre de rebondir et puis continuer à se faire entendre. C'est ce que vous devez comprendre. Parler en public n'a jamais été facile. C'est vrai, dans cette vidéo, je ne traite que des généralités. Certainement, les jours à venir, Dieu voulant, nous allons parler en détail sur ce sujet parce que je pense que c'est très important. Ne dites pas que non, ben voilà, je ne parlerai jamais en public, donc la vidéo ne me concerne pas. Non, on ne sait jamais ce qui nous réserve l'avenir. Ça pourrait arriver que vous représentez votre équipe, votre département, votre famille. On peut vous prendre au dépourvu. Vous devez néanmoins connaître ces grandes lignes-là parce que cela pourra vous sauver la vie. Donc c'était un petit message que je voulais te partager. Certainement que ce message te fera du bien. À nous revoir dans une prochaine vidéo où on va continuer à se partager. C'était votre frère David Sandwa, c'est ça. Au revoir.